Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je me présente avant que vous visionnez la vidéo de la voyance. Donc je suis médium de naissance. Je suis scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Ma grand-mère était médium, je ne l'ai pas connue, donc j'ai vraiment appris par moi-même. Bon, après j'ai fait des formations aussi également au niveau des soins, etc. Mais vraiment au niveau de la médiumnité, de toute façon, quand c'est là, voilà, les choses arrivent. Là, il y a la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. Et il m'est arrivé plein de choses au niveau paranormal. Vous pouvez en découvrir plus sur moi par rapport à la vidéo que j'ai faite, que j'ai mise dans la playlist, ma médiumnité, où je me dévoile à vous, si vous le souhaitez. Alors également, donc, j'ai fait une formation avec un médecin en 2012. Cette formation a pour but justement, c'est au niveau des soins énergétiques. J'ai appris aussi également le début de la géobiologie avec lui aussi également, que j'ai approfondi par la suite. Mais par rapport aux soins que je vous propose, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires karmiques, transgénérationnelles, vie intra-utérine. En lien avec ces chocs, bien sûr. Également, s'il y a des énergies très négatives, voilà, magie noire, etc., je l'enlève avant le soin, bien sûr. S'il y a une ou des entités également, je les guide vers la lumière parce qu'elles ne peuvent pas rester sur vous, elles vous prennent trop d'énergie. Voilà, donc le soin il est vraiment complet pour que vous vous sentiez mieux. Et également, donc ensuite, j'harmonise bien sûr, je nettoie, je purifie, j'harmonise vos chakras. Également, je nettoie l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas éliminer. Voilà, le soin il est complet. Le soin il est vraiment complet. Je fais également de la géobiologie, si vous le souhaitez, par rapport à votre lieu de vie. C'est très très important justement, parce que si vous êtes bien, puis que vous re-rentrez dans votre maison, et que votre maison a des énergies basses, voilà, ça peut vous plomber à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très important, la géobiologie est très très bénéfique. Au niveau des voyances, donc je fais des voyances guidance pour un domaine de votre vie, donc 40 € pour maximum 40 minutes. Ou pour le général, 65 € pour 1h30 maximum. Donc c'est soit par téléphone, par WhatsApp, pour que vous puissiez voir les cartes, ou une vidéo que je vous envoie par mail. Après la vidéo, nous ne sommes pas ensemble au téléphone. Si vous désirez une vidéo, il faut me le dire par mail, bien sûr. Et puis, vous me donnez nom, prénom, date de naissance, les questions précises. Moi, je me connecte à vous et je vous fais la consultation. Et je vous envoie tout ça par mail. Mais sinon, par WhatsApp, en vidéo, voilà. Mais je ne peux pas l'enregistrer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est comme si c'est comme si que nous sommes en présentiel pendant le tirage, pendant la consultation. Voilà, je fais également aussi la formation du massage des 5 continents, si ça vous intéresse, en présentiel ou en ligne. C'est tout à fait possible aussi également. Je fais également la formation également au niveau d'un soin énergétique et également initiation au tarot. Voilà. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la voyance et on se retrouve tout de suite. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les énergies pour le mois de novembre 2025. Alors je vais vous dire comment je vais fonctionner pour ce mois de novembre. Alors je mélange un petit peu. Hop, voilà. Alors pour ce mois de novembre, donc je vais utiliser le Romantique Tarot. Je vais utiliser le Romantique Tarot donc pour voir un petit peu donc vos énergies début novembre au niveau sentimental. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc vis-à-vis de vous, également le blocage pour ce mois de novembre, la ressource que vous avez en vous pour dépasser ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution, vos énergies pour la fin novembre au niveau sentimental. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du soleil et l'améthyste love. Donc il y aura des messages pour les célibataires, des messages pour les personnes en couple. Voilà, avec ces oracles. Ensuite, la vidéo est pour tous les signes, pour vraiment les célibataires, les couples, les personnes en relation triangulaire.
il y a des messages pour chacun d'entre vous dans toute la vidéo. Également, on va voir un petit peu les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, avec l'oracle du mar de café et également l'oracle soleil. Ensuite, je vais utiliser l'oracle de la flamme d'Anka, la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels. Je vais également utiliser le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Il y aura également des messages, un message on va dire, on verra combien de messages viennent, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Je vais également regarder un petit peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez. On va voir un petit peu le caractère de cette personne. Je vais également utiliser l'oracle des contrats d'âme et le tarot de Géraldine Garance. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique avec toutes ses couleurs. Il est sublime. Et pour finaliser la vidéo, je vais utiliser les messages de l'univers de Barbara Courlet. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le premier signe astrologique. Mes chers taureaux, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je m'excuse de ne pas avoir pu faire votre signe astrologique pour le mois d'octobre. Vous êtes les premiers donc pour le mois de novembre. Alors effectivement, il y a des changements là. Il y a des changements là qui se mettent en place pour vous. Il y a une certaine colère intérieure qui est présente. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous détendre, de lâcher le mental et d'écouter vos intuitions. Parce que là, c'est vrai que vous avez besoin de reprendre des forces. Vous avez vraiment besoin de reprendre des forces. Il y a une période de passivité, là, il y a une lassitude, les taureaux. Il y a vraiment une lassitude, une période de passivité. On va approfondir tout ça. Donc, bien sûr, les messages sont pour les taureaux, les personnes qui ont leur ascendant en taureau également, le signe lunaire en taureau ou la Vénus en taureau. Si vous avez l'un d'entre eux, ce message est pour vous. Après, je vous invite à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus, voilà, pour avoir davantage d'informations. Alors, on va commencer tout de suite. Bien sûr, prenez ce qui résonne avec votre vie et je vous invite à revisionner cette guidance courant novembre parce que voilà, les énergies changent, les énergies, voilà, petit à petit au fil du mois, il y a des changements, donc au fil du mois, ça peut résonner en vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Alors, début novembre, les taureaux. Début novembre, il y a cette énergie où vous avez besoin vraiment de faire un gros développement personnel sur vous-même pour retrouver l'équilibre intérieur. Là, début novembre. Vous pesez le pour et le contre, certaines personnes. Vous pesez le pour et le contre, pardon. Vous faites un travail sur vous. Effectivement, vous avez besoin là de rééquilibrer la balance, on va dire, parce que vous en faites beaucoup pour les vôtres, pour la famille, pour votre autre, peut-être. Voilà, vous en faites beaucoup. Vous travaillez beaucoup aussi pour certaines personnes. Et là, début novembre, vous avez besoin vraiment de trancher. Là, il peut vraiment y avoir cette énergie-là où vous tranchez début novembre, parce que là, c'est quand même lourd sur les épaules. Début novembre. Au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous, cette personne est beaucoup dans le mental. Elle a des énergies négatives aussi également. Cette personne, c'est possible qu'elle ait peur, qu'elle est dans les peurs, qu'elle a peur qu'on abuse de sa confiance. Donc elle peut être sur la défensive, c'est possible. Mais elle est dans les peurs, cette personne. Elle est dans les peurs et c'est possible qu'elle fasse des nuits blanches, des insomnies. Voilà, il y a vraiment de l'inquiétude chez cette personne, mais elle a du mal à écouter son intuition. Elle a du mal à écouter son intuition et
c'est possible qu'elle veuille aller vite. Quand elle a une idée dans la tête, cette personne, elle veut que ça se passe rapidement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette énergie où cette personne a vraiment envie d'aller vite. Alors, mais elle cogite énormément. Cette personne cogite énormément et elle veut que les choses se passent rapidement. Elle devrait ralentir un peu la cadence par contre. Voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Au niveau du blocage sentimental pour vous, là, en novembre, alors vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes dans une fin de cycle et votre âme, elle est épuisée, elle est fatiguée. Je vous dis, vous avez besoin de vous reposer là. Votre âme est fatiguée, votre âme est épuisée. Il y a une fin de cycle avec un signe de feu pour certains taureaux, bélier, lion, sagittaire. Il y a une fin de cycle avec un signe de feu. Et aussi pour certains taureaux, justement, il y a ce message où vous ne lâchez pas vos objectifs, vous luttez. Voilà, vous êtes vraiment dans la résistance pour atteindre votre but au niveau professionnel ou même sentimental hein, pour quelqu'un, mais ça vous fatigue énormément. Vous êtes beaucoup dans l'action en fait, vous vous oubliez totalement et votre âme elle est fatiguée. Votre âme elle est fatiguée parce que vous en faites beaucoup pour satisfaire quelqu'un ou pour satisfaire votre employeur aussi également, ou si vous êtes à votre compte vraiment pour mener à bien vos objectifs, mais c'est trop. Là, c'est trop parce que vraiment, là vous êtes fatigué. Donc là, vraiment, le blocage, c'est la fatigue. Là, c'est vraiment la fatigue, la fin d'un cycle. Il peut y avoir aussi pour certains taureaux, effectivement, il y a une séparation là. Il y a une énergie de séparation qui bloque, effectivement. Ouais, je vous dis, hein, il peut y avoir également le tribunal, il peut y avoir un divorce, une séparation hein, qui est présente. La ressource que vous avez en vous, les taureaux, pour le mois de novembre, c'est de mettre de l'argent de côté, de vous protéger aussi également par rapport à une triangulaire, ou également de vous préserver, de vous protéger par rapport à des sorties, par rapport à des événements qui ne sont peut-être pas bons pour vous, vous voyez. Donc là, ouais, il y a ce côté-là de protéger votre cœur, mais en tout cas, il y a quand même, pour certains taureaux, il y a des personnes positives pour vous, autour de vous. Hein. Il y a des personnes qui peuvent élever vos vibrations, qui peuvent vous valoriser, vous voyez ce que je veux dire? Entourez-vous de personnes positives, c'est important, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont être curieuses, hein, pardon, mais entourez-vous de personnes positives. Mais là, c'est vrai que la ressource que vous avez en vous, c'est de vous préserver par rapport à une triangulaire pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, s'il n'y a pas la triangulaire, c'est de vous préserver par rapport à des personnes qui vont peut-être voilà, prendre vos énergies, vous préserver par rapport à des relations amicales autour de vous, vous voyez, certaines personnes en tout cas. Préservez-vous. Mais bon, en tout cas, la ressource que vous avez en vous, c'est quand même aussi de vous divertir, de vous changer les idées. Là, c'est important, hein, de protéger vos projets. Le conseil de vos guides, c'est justement, vous voyez, de ne pas oublier votre côté créatif et spirituel. Et vous êtes guidés vers un renouveau, les taureaux. Vous êtes guidés vers une nouvelle personne, une nouvelle histoire sentimentale, une nouvelle relation, une nouvelle vie, tout simplement. Un nouveau vous aussi également me dit, hein, un nouveau vous. Voilà, une nouvelle personne, voilà. Vous allez incarner une nouvelle personne, vous allez changer. Il y a vraiment un changement intérieur qui va se mettre en place, hein, vous voyez. Mais c'est vrai que vous avez besoin de reprendre des forces là. Vous êtes soutenu par les plans supérieurs, hein. Vous êtes vraiment soutenu par les plans supérieurs. Donc il y a ce côté où vous devez vraiment aller à l'intérieur de vous-même, hein. Il y a cette énergie quand même de nuit noire de l'âme pour certaines personnes. Oui, effectivement. Hein, ouais. Alors, au niveau de l'évolution sentimentale en novembre, alors vous allez faire le bilan. Vous allez faire le bilan en novembre. Effectivement, il y a une lassitude. Hein. Par rapport au passé, vous êtes lassé. L'univers vous teste là, mi-novembre. Il y a comme un test de l'univers. Et entre, voilà, rester dans le passé ou aller de l'avant. Ou aller vers un renouveau sentimental. Donc vous allez faire un bilan justement par rapport à tout ça. Et également, fin novembre, vous faites un choix. Fin novembre, vous faites un choix, vous purifiez vos énergies, vous prenez le temps de prendre cette décision en prenant soin d'écouter
votre âme, pour votre bien-être, pour votre santé. Il y a également l'archange Raphaël qui est à vos côtés. Hein. Qui est à vos côtés. On parle vraiment d'une guérison de l'âme. Ouais, donc si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec celui dont je vous parle en début de vidéo. Mais c'est vrai que également vous gardez espoir fin novembre. Hein. Vous gardez espoir pour une relation sentimentale. Il y a ce côté quand même aussi pour certains taureaux, vous gardez espoir par rapport à une triangulaire. Alors, vous gardez espoir par rapport à une personne que vous aimez, en tout cas dans cette triangulaire. Mais bon, sortez de cette triangulaire vraiment parce que ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Hein. Prenez en compte ce que vous allez, les messages qui viennent à vous suite à cette nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, ça peut durer longtemps, hein, quand même par moment. Hein. Ça peut durer longtemps, tout dépend des personnes. Mais prenez en compte ce qui vient à vous, c'est important. Parce que vraiment, fin novembre, vous faites des choix. Vous prenez des décisions importantes pour votre guérison. Mais vous gardez espoir quand même. Hein. Alors, pour les taureaux célibataires, pour le mois de novembre 2025. Alors, pour les taureaux alors, les taureaux, il y a certains principes que vous avez. Il peut y avoir effectivement des disputes. Des disputes, ouais, la dualité, c'est assez frontal aussi également. Il y a une énergie de dispute qui est présente. Alors, c'est vrai que vous avez certains principes. Mais voilà, c'est pas très, on va dire, moi je ressens quand même du transgénérationnel vraiment qui est présent, pardon. Voilà, il y a certains principes qui peuvent remonter, on va dire, aux parents, aux grands-parents, aux arrière-grands-parents. Vous voyez, il y a des principes un petit peu anciens, entre guillemets, qui sont présents. Alors, pour les taureaux célibataires pour le mois de novembre. Alors, il y a des mémoires familiales hein, qui sont présentes. Il y a des mémoires familiales. Alors les taureaux célibataires, effectivement, vous êtes dans une fin de cycle, vous avez besoin d'une période de pause durant le début novembre, en tout cas, vous avez besoin vraiment d'une période de pause, de faire un petit break, on va dire, de vous reposer, de vous détendre et de mettre votre énergie dans vos projets. Effectivement, vous avez besoin effectivement de faire une pause par rapport à une vie commune, vous voyez, vous avez besoin vraiment là il y a vraiment une fin de cycle qui est présente. Après, il peut y avoir effectivement là une énergie un peu pour certains taureaux, une énergie un peu froide vis-à-vis d'une personne qui est en couple. Effectivement, alors au fur et à mesure que le mois va avancer, il peut y avoir une énergie de double vie, de relation cachée avec une personne qui est en couple apparemment. Hein. Il y a une renaissance par rapport à cette relation, mais cette personne, elle est avec quelqu'un. Cette personne est avec quelqu'un. Donc, c'est vrai que ça vous apporte une certaine vitalité durant on va dire, mi- et fin novembre à peu près, vous voyez. Il y a ce côté-là, mais voilà, il y a des secrets, il y a des choses de cachées. Voilà, on ne vous dit pas tout. Voilà, il y a vraiment une énergie de double vie. Prudence parce que cette personne, elle est avec quelqu'un. Voilà. On va passer maintenant aux relations de couple pour les taureaux. Alors, les taureaux en couple, il y a une énergie de soumission qui vous crée des blocages, les taureaux. Vous ne pouvez pas vraiment écouter votre intuition. C'est comme si vous êtes dans une cage dorée. La
porte est ouverte, mais vous restez dans ce confort. Vous restez dans cette cage dorée pour le confort matériel, financier, et vous vous soumettez à votre autre, à votre partenaire, pour certains taureaux. C'est comme si que voilà, vous vous oubliez en fait, vous n'écoutez pas votre âme, vous laissez votre partenaire gérer, vous laissez votre partenaire décider de tout. Alors on va voir, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Et du coup, ça peut créer des blocages financiers. Et oui, il y a un manque de protection du coup pour vous, hein, parce que si vous ne vous écoutez pas, vous ne pouvez pas être protégé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un manque de protection parce que vous ne vous choisissez pas. Alors, il y a une énergie de triangulaire. Là, pour certains taureaux, il y a une énergie de triangulaire qui est présente. Ouais. Là, il y a 2 hommes, mais bon, après, ça peut être 2 femmes, ça peut être un homme et une femme, peu importe. Hein. Voilà, mais vraiment, il y a vraiment une énergie de triangulaire qui est présente. Là, il y a une vie de couple, effectivement, une vie en commun. Voilà, il y a une vie en commun. Mais petit à petit, c'est vrai que là, en novembre, il y a une relation là karmique qui arrive. Il y a une relation karmique qui arrive. Alors la personne qui arrive dans votre vie, parce que là vous êtes avec quelqu'un de bien, apparemment les taureaux, vous êtes avec quelqu'un de bien, mais la personne qui arrive dans votre vie, les taureaux, cette personne, parce que ça peut être vraiment une rencontre éphémère, hein. Il y a un flirt avec quelqu'un qui arrive en novembre. Cette personne n'est pas sérieuse, donc vigilance. Vigilance vraiment, parce que cette personne n'est pas sérieuse, cette personne est instable, n'est pas équilibré intérieurement, on va dire, hein, vous voyez. Il y a un manque de sérieux chez cette personne. Voilà, il y a un manque de sérieux et apparemment, ouais, cette relation vraiment elle est karmique, donc ça peut être le karma aussi également, ce que pour certains taureaux, si vous avez fait vivre une situation comme ça à votre partenaire, là vous avez le karma qui arrive vers vous. Vous allez vivre cette situation-là, vous voyez, vous allez revivre la situation que vous avez fait vivre à votre partenaire. Ouais, là, il y a vraiment une instabilité, vous lâchez prise, hein, parce que c'est vrai que vous repensez des fois par rapport au passé, vous ressassez par rapport au passé, mais voilà, à un moment donné, vous allez lâcher prise parce qu'il y a vraiment une relation instable. Mais voilà, il y a un flirt avec quelqu'un là, mais cette personne n'est pas sérieuse, hein, donc vigilance, et puis vous êtes en couple. Alors, on va voir un petit peu maintenant. J'ai envie d'utiliser l'oracle des contrats d'âme pour les taureaux pour le mois de novembre. Alors, les taureaux, effectivement, là, il y a une énergie vraiment de trahison hein, dans votre vie sentimentale là, en novembre. Il y a le contrat d'âme de la trahison qui est présente. Le blocage, effectivement, le blocage, on vous parle du âme sœur. On vous parle d'une âme sœur. Mais le blocage, pour moi, justement, c'est en blocage. Hein. Pour moi, c'est pas une âme sœur. Hein. La personne, là, on m'envoie en fait la personne qui arrive dans votre vie. Les taureaux, pour moi, c'est pas une âme sœur. Pour moi, c'est pas une âme sœur. Le conseil qu'on vous invite à faire justement par rapport à cette situation-là qui arrive dans votre vie, parce qu'il y a vraiment une énergie de trahison là qui arrive vers vous là en novembre. Dès que vous allez avoir le dos tourné, cette personne, il y a quelqu'un qui peut vous trahir. Hein. Et le conseil justement, c'est d'évoluer vraiment par rapport à ce qui va vous arriver, justement, de voir la situation sous un autre angle, de fonctionner autrement, vous voyez, de faire des changements intérieurs, voilà, de changer certains modes de fonctionnement que vous aviez jusqu'à présent. C'est vraiment évoluer spirituellement. Il y a vraiment une évolution qui va être
très intense apparemment, hein, spirituellement. Et effectivement, bah, c'est cette personne, de toute façon, il y a cette personne, ça va être un ex après, hein, voilà. Il y a vraiment une relation qui ne va pas rester dans votre vie. Voilà, il y a vraiment une personne avec laquelle vous n'allez pas rester... il y a une séparation là qui arrive. Hein. Il y a une séparation. Alors, on va voir un petit peu avec... Je vais regarder maintenant les intentions de la personne à laquelle vous pensez pour ce mois de novembre. Oui, là, il y a une personne, effectivement, qui se dirige vers vous, qui va vous demander de l'aide, qui va avoir besoin de votre soutien, de votre épaule, vous voyez. Et cette personne, bah, en fait, elle vient vous faire travailler, les taureaux. Cette personne, elle vient vraiment vous faire travailler. On va approfondir un petit peu. Travailler dur même, hein. Voilà, travailler dur. Ouais, vous faire énormément travailler, hein. Ça va même changer votre rythme. On me parle d'un rythme. Ça va même changer votre rythme que vous aviez auparavant. Ça va vraiment vous changer la vie en fait. Hein. Alors, les intentions de votre autre, les taureaux. Alors, effectivement, là, il y a une personne qui a envie comme de tisser une toile autour de vous. Vous savez, comme avoir une emprise sur vous. Effectivement, cette relation, elle est karmique. Mais cette relation, également, elle est éphémère. Cette personne pense beaucoup aux financiers. Elle pense beaucoup aux financiers, cette personne, effectivement. Hein. Il y a vraiment le côté financier qui est présent. Il y a des secrets, voilà, vraiment, hein, il y a des secrets, il y a des non-dits, il y a des choses de cachées qui sont présentes. Et également, c'est possible qu'il y ait une pensée par rapport à l'argent parce qu'effectivement, il y a un enfant qui est présent. Il peut y avoir un enfant ou des enfants, mais également, c'est possible aussi que cette personne ait un côté immature. Pour certains taureaux, la personne à laquelle vous pensez, elle a un côté immature. Il peut y avoir effectivement une rencontre inattendue qui arrive à vous. Une rencontre inattendue. Cette personne, pour vous, c'est comme une chance. Cette personne, pour elle, c'est comme une chance. Hein. Enfin, je dis pour vous, mais pour cette personne, vous êtes sa chance. Voilà, voilà, cette personne va être heureuse quand même de vous rencontrer, mais vous voyez, hein, elle va prendre beaucoup de votre énergie, elle va vous demander de l'aide, elle va vous faire énormément travailler. Et c'est vrai que pour certains taureaux, vous allez être dans la soumission. Hein. Alors, on va voir un petit peu, on va approfondir. Alors, on va approfondir avec le tarot de Géraldine Garance. Après, je vais demander un petit peu le caractère de la personne à laquelle vous pensez. Alors, quel est pour le mois de novembre pour les taureaux, s'il vous plaît. Novembre 2025 pour les taureaux. Ouais, vous êtes très connectés là. Il y a vraiment une très forte connexion entre vous. Il y a vraiment une très forte connexion entre vous, mais cette connexion qu'il y a entre vous, vous voyez, les chakras sont vraiment connectés. Ça vous bloque la loi de l'attraction automatiquement. Ça vous bloque la loi de l'attraction, vous êtes très connecté à cette personne et du coup, il y a un blocage par rapport au projet, par rapport à vos envies, par rapport à vos idées, ça bloque vraiment. Le conseil, vous voyez, on vous invite vraiment à faire un bilan et à travailler sur votre passé aussi également et à laisser cette situation au passé, vraiment. Hein. Et effectivement, en synthèse, effectivement, il y a une bénédiction qui arrive à vous. Il y a une stabilité qui revient dans votre vie. Si vous faites tout ça, vous voyez.
il y a une stabilité qui revient dans votre vie. Parce que là, vraiment, on vous invite à laisser cette situation au passé. Il y a une bénédiction, il y a une union, une vie de famille, une vie de couple qui arrive pour vous. Mais c'est vraiment important de laisser cette situation au passé. Parce qu'il y a vraiment du bonheur qui va arriver à vous par la suite. Alors, je vais regarder un petit peu le caractère. Alors, les taureaux, bah effectivement, tout à l'heure, je vous disais, il y avait quand même des signes de feu. Bah là, on a les trois. Hein. Le bélier, le lion et le sagittaire. Et nous avons également le capricorne, un signe de terre. Alors, cette personne, donc ça peut être l'un de ces signes astrologiques, mais ça peut être aussi certains traits de caractère de ces signes astrologiques, bien sûr. Alors, il y a une personne qui peut être très voyageuse, une personne qui aime beaucoup bouger, se déplacer, une personne qui peut avoir un côté spirituel, une personne des fois qui peut être dure dans les paroles également, une personne très dynamique, ouais, très dynamique, une personne qui pense aussi, on me parle aussi quand même beaucoup à l'argent quand même, une personne quand même qui pense beaucoup à l'argent, et elle peut avoir l'aisance financière hein, chez cette personne. Il y a un côté colérique aussi également chez cette personne, hein, une personne vraiment également ambitieuse, rigoureuse, qui pense beaucoup à l'argent, une personne qui a beaucoup d'ambition, vous voyez ça je vous l'ai dit, ambitieuse, hein, ouais, pardon. Une personne qui est indépendante aussi également, qui peut avoir un côté colérique aussi également. Il y a de l'ego, il peut y avoir de l'ego chez cette personne aussi également, mais également il y a un côté très protecteur. Un côté qui peut être très protecteur chez cette personne. Un côté chance aussi également qui peut vraiment être présent chez cette personne. Une personne qui est dans l'abondance positive dans sa vie. Une personne qui aime attirer l'attention vers elle. Ça peut être beaucoup vers elle, l'attention que, voilà, que cette personne aime avoir l'attention vers elle, ça c'est important, enfin pour elle. Et également une personne qui aime avoir qui aime contrôler, on va dire, hein, qui aime contrôler, qui aime décider, qui aime diriger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ces énergies-là chez cette personne. Après, on me parle également d'une personne qui peut être populaire aussi, également c'est possible. Alors, on va regarder un petit peu maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka et la féminité sacrée. Alors, les taureaux, vous êtes dans un lien d'âme très fort apparemment. Hein. Mais il y a quand même un sabotage émotionnel qui est présent et vous n'êtes pas assez aligné sur vous-même. Bon, c'est pas étonnant parce que vous ne pensez pas assez à vous. Vous n'écoutez pas votre âme. Vous écoutez trop la personne que vous aimez, ou ça peut être après si vous êtes avec personne, vous écoutez trop peut-être la famille aussi également, vous voyez. Mais en tout cas, vous n'êtes pas aligné sur vous-même. Alors effectivement, vous avez besoin d'une purification, les taureaux. Hein. Donc vous pouvez me contacter hein, si vous désirez le soin énergétique dont je vous parle en début de vidéo. Donc là, vous avez vraiment besoin d'une purification et vous avez besoin d'aide hein, voilà, pour le faire. Vous avez vraiment besoin d'aide, de l'aide d'un thérapeute, donc ça peut être moi ou quelqu'un d'autre. Hein. Mais il y a également des blessures au niveau de l'enfance qui sont présentes et que vous n'avez pas encore libérées, que vous n'avez pas encore travaillé. Des traumatismes aussi à l'âge adulte hein, qui sont présents avec votre partenaire actuel ou également un ex-partenaire. On vous invite à accepter
ce qui est ou ce qui n'est pas. Voilà, c'est important hein, d'accepter une situation, parce que si vous êtes dans la résistance, voilà, vous êtes vraiment dans le contrôle et c'est le serpent qui se mord la queue, vraiment vous pouvez vous faire plus de mal que de bien. On vous invite vraiment à accepter la situation. On va regarder un petit peu maintenant avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors les taureaux, pour le mois de novembre, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir voilà, de la route, des trajets que vous allez faire. Et même par rapport à une personne, justement, il y a une distance. Il y a une distance géographique. Mais cette relation, elle est légère pour certains taureaux. Hein. Cette relation, elle est légère. Vous avez des attentes vraiment différentes. Vous allez être patient. Enfin, vous allez être un petit peu dans... Ça peut être dans l'attente hein, également, vous voyez, par rapport à cette... Parce qu'il y a une distance, vous voyez, par rapport à cette relation. Mais vous voyez, ça peut vous freiner un petit peu hein, par rapport à vos projets, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des attentes trop différentes. Écoutez vraiment vos émotions, écoutez-vous, ne vous oubliez pas, ne vous soumettez pas, les taureaux, vous avez quand même un fort caractère, donc soyez vous, vraiment, incarnez vraiment votre caractère. Et voilà, il y a une relation comme ça qui est présente, mais par la suite, il y a une rencontre là qui arrive, un coup de foudre qui arrive. Vous voyez? Il y a vraiment un coup de foudre qui arrive, donc ça peut être fin novembre. Hein. Un coup de foudre qui arrive. Ouais, une rencontre lors d'une sortie inattendue. Une rencontre vraiment inattendue qui va arriver vers vous. Voilà. En tout cas, il y a de l'amour quand même dans l'air, on va dire. Hein. Mais début novembre, mi-novembre, c'est pas la bonne personne du tout. Hein. C'est une relation vraiment éphémère, une relation légère qui est présente. Et ça peut vous freiner plutôt qu'autre chose. Quoi. Ça peut vraiment vous ralentir. Je vais regarder un petit message avec les anges de l'amour pour les taureaux pour le mois de novembre 2025. Il y a effectivement une dépendance affective, les taureaux. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être aussi une dépendance, alcool, drogue, médicaments, vous voyez, alimentation. Voilà, donc automatiquement ça affecte les relations amoureuses et même les relations avec vos proches. Hein. Et on vous parle également, vous voyez, ce que là, il y a cette énergie justement où il y a des taureaux qui sont dans une relation, un engagement, qui sont engagés avec quelqu'un, mais cette relation, certaines dépendances affectent votre vie de couple. Donc là aussi, on vous invite vraiment, même pour les taureaux qui ne sont pas en couple, hein, qui sont célibataires, on vous invite à vous engager avec vous-même durant ce mois de novembre, justement pour sortir, pour guérir de cette dépendance. Voilà, peu importe ce que c'est comme dépendance, mais engagez-vous avec vous-même pour guérir cette dépendance. Là, c'est vraiment important. Hein. Sinon, vous allez vraiment avoir des blocages dans votre vie. Alors, je vais regarder maintenant un message. Le dernier message avec les messages de l'univers de Barbara Courlier. Alors, les taureaux, on vous dit, vous n'avez plus besoin de cette leçon. Vous allez rencontrer ce partenaire que vous attendez et qui aura les valeurs que vous espérez. Vous voyez? Donc là, les leçons que vous avez vécues, là, on vous dit, voilà, vous avez assez vécu ça, c'est bon, vous avez compris la leçon.
il y a une autre personne qui aura les mêmes valeurs qui est en chemin là, vraiment. Il y a vraiment une personne qui a les mêmes valeurs qui arrive dans votre vie. Voilà mes chers taureaux, j'espère que vous allez apprécier vraiment ou que vous avez apprécié voilà, cette vidéo, cette voyance. Vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description également, pour une guidance voyance générale ou pour un domaine de votre vie, ou un soin énergétique, celui dont je vous parle en début de vidéo, ou également la géobiologie qui est très importante. Il peut se passer des choses magnifiques aussi également quand on travaille sur le lieu de vie au niveau énergétique. Ou également la formation en soins énergétiques, l'initiation au tarot, la formation au massage des 5 continents ou des séances de magnétisme. Voilà, je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.